Aujourd'hui, les amis, je suis contente de vous retrouver puisque on va parler du métier de comédien et notamment des questions que les gens posent souvent aux jeunes comédiens. J'ai un petit peu récupéré les questions qu'on m'a le plus posées et on va y répondre ensemble. Peut-être que ça servira à des jeunes comédiens, peut-être qu'il y a juste des gens qui seront intéressés. Une des premières questions qui m'a été vraiment posée plusieurs fois, c'est « Mais est-ce que tu mens bien ?» Je peux pas leur donner tort parce qu'effectivement quand un comédien va sur scène, évidemment que c'est du mensonge puisque nous incarnons un personnage, nous incarnons quelqu'un que nous ne sommes pas. En revanche, quand nous sommes dans la vie de tous les jours, non. Je suis une personne assez honnête et du coup ça me met très mal à l'aise le mensonge, donc non, je ne sais pas particulièrement bien mentir. Mais c'est drôle que ce soit une réflexion qui vienne aux gens assez facilement. Et vraiment on me l'a posé plusieurs fois. À chaque fois que les gens veulent faire une blague ou veulent mentir sur un truc, ils me disent « Ah mais toi tu dois trop bien savoir faire ça ». Non, être bon comédien ne veut pas dire être un bon menteur. Ok, une des deuxièmes questions qu'on m'a pas mal posée, c'est « Est-ce que tu peux pleurer sur commande ?» Pour cette réponse, je peux dire oui et non. Je peux dire oui parce que quand on est à l'école, effectivement, on nous apprend à essayer de pleurer ou en tout cas de montrer ses émotions le plus rapidement possible. Puisque quand vous rentrez sur scène, vous êtes le personnage, vous êtes dans la situation, vous n'allez pas rentrer sur scène en étant neutre, c'est pas possible. Selon ce que vous savez faire, il faut que ce soit rapide sur scène. Mais déjà une chose qui est très importante, c'est que en fait, rarement les larmes nous viennent seules puisqu'on a un texte pour nous aider. En tant que comédien, on est tout le temps en train de tricher. En fait, souvent, les mots nous aident à tricher puisque les émotions qu'on monte sur scène, c'est de la triche. C'est vraiment décuplé. C'est évidemment pas l'émotion que moi, je ressens réellement dans la vie de tous les jours. Tout est de la triche, tout est amené pour faire en sorte que le spectateur y croit. Cependant, pour nous aider à cette triche, on a le texte. Et un texte, quand il est bien écrit, un texte, quand il est bien récité également, eh ben, il suffit pas de rajouter beaucoup d'émotions. En général, il se suffit à lui-même. Et même nous, en tant que comédiens, il y a des textes qui nous touchent particulièrement. Et moi, il y a plein de fois où j'ai dit des choses et en fait, les larmes sont montées naturellement parce que juste, je me concentre sur le texte, sur la beauté de la chose, sur ce que ça raconte également. Et du coup, ça me met dans l'émotion que je recherche. Je vous dis aussi non parce que si on me demande, et c'est comme c'est déjà arrivé, « Oh, tu peux pleurer là pour me montrer ?» Bah en fait non, parce que quand je suis pas sur scène ou quand je suis pas dans une situation de jeu, non, j'ai des difficultés à pleurer comme ça sur commande. Okay, une autre question qu'on m'a aussi beaucoup posée, surtout quand j'étais à l'école, c'est comment tu fais pour retenir tout ton texte? Eh bien, pour ça, il n'y a pas de solution miracle, c'est comme dans tout en fait, il y a beaucoup de métiers qui nécessitent d'avoir une bonne mémoire et de retenir des formules, de retenir des textes. Il n'y a que travailler. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est essayer de bien savoir quelle est votre mémoire. Puisqu'on a plusieurs mémoires qui fonctionnent. Il y en a, ils vont fonctionner à l'oral, enfin à l'audition. Il y en a, ils vont fonctionner au visuel. Il y en a, ça va être en bougeant dans l'espace. Bref, chacun a sa mémoire. Donc, je vous conseille fortement de trouver quelle est la vôtre, dans quoi vous êtes le plus à l'aise. Par exemple, moi, je sais que j'ai une mémoire visuelle. Du coup, je coupais mes textes par couleur. Ce qui fait qu'en fait, ça m'aidait beaucoup à me dire où j'en étais dans soit mon monologue, soit ma scène. Je savais par exemple que la première partie, elle était bleue. La deuxième partie, elle était rose. La troisième partie, elle était verte. À part le travail et trouver la mémoire, je peux pas vous aider plus que ça. Autre remarque qu'on m'a beaucoup fait, c'est « Mais comment t'arrives à monter sur scène ?» Moi, juste un exposé au collège, j'étais terrifiée. Nous ne sommes pas tous pareils. Sans doute vous le savez, il y en a qui sont à l'aise à l'oral, il y en a qui ne le sont pas. Et très souvent, les gens timides, le premier réflexe qu'ils ont, c'est oh, « Mais comment tu fais quoi pour monter sur scène ?» Moi, c'est ma phobie, ça m'angoisse et je le comprends. Moi aussi, j'étais quelqu'un de réservé. Cependant, quand on est sur scène et qu'on aime ça, il y a de l'adrénaline. Et c'est l'adrénaline qui donne envie d'aller sur scène. C'est exactement le même principe qu'une drogue. C'est un système de récompense. On est sur scène, on divertit, on montre ce qu'on sait faire. Et en fait, c'est simplement du plaisir de monter sur scène. Quand quelque chose vous plaît, vous continuez même si vous avez peur. Je pense que c'est le cas pour les gens qui font par exemple des sauts en parachute, des sauts à l'élastique, des choses en fait qui vous mettent au défi, mais qui vous plaisent, ça crée ce système de récompense. Il y a des gens qui ne veulent pas essayer et ça se comprend, ils veulent juste pas, ils aiment pas ça et c'est ok. Mais il y a quand même des gens qui se rendent compte qu'ils essaient
et qu'en fait c'est pas si mal cette sensation un petit peu de vertige qu'on a quand on va sur scène. Je vous invite en tout cas, si vous avez envie, à essayer du théâtre. C'est très libérateur, vous pouvez jouer, vous pouvez... En fait vous retrouvez un peu votre âme d'enfant et ça c'est chouette. Une question qui rejoint un peu la question d'avant, c'est comment tu fais pour monter sur scène sans stress? Comment tu fais toi? Tu montes sur scène, t'es pas stressé? Si, je vous assure que je monte sur scène, je suis stressée. En revanche, et c'est là toute la différence, j'apprends à gérer mon stress et j'apprends à le surpasser. Il y a une citation qui est très connue de Sarah Bernard où elle a une de ses... je sais plus si c'est une concurrente ou en tout cas une actrice qui lui dit ah, mais moi je n'ai jamais le trac quand je monte sur scène, et Sarah Bernard lui a répondu c'est normal, ça viendra avec le talent. Voilà. Donc ça veut tout dire, c'est normal d'avoir le trac, c'est pas un exercice facile, enfin, se montrer comme ça devant des gens, devant des personnes que vous ne connaissez même pas, c'est pas normal, c'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire. Souvent le stress, c'est un allié aussi, parce que ça vous met dans une condition où vous êtes plus sensible. Et donc quand vous êtes plus sensible, vous ressortez mieux les émotions, et en tout cas moi je sais que le stress, ça m'aidait toujours. Envoyez tout, c'est jamais trop en plus au théâtre, c'est ça qui est bien. Autre question qui m'a été posée. C'est quoi la différence entre un acteur et un comédien? Ben en fait, il n'y en a pas vraiment comédien, acteur, en fait c'est juste quelqu'un qui va jouer, que ce soit sur scène, que ce soit devant une caméra. J'irais même regarder dans une encyclopédie voir s'il faisait la différence, et en fait non. Et du coup c'est quoi le mieux? Jouer devant une caméra ou jouer sur scène? Les deux sont très différents. Moi j'ai fait des études de théâtre, donc globalement j'ai été beaucoup plus sur scène que je n'ai été devant une caméra. En revanche, j'ai aussi été devant une caméra, donc je sais ce que ça fait. Les deux sensations sont complètement différentes. Quand vous êtes au théâtre, c'est des mois et des mois de répétition avant la première. Quand vous êtes au moment du spectacle, il n'y a que vous et vos partenaires. Vous pouvez pas vous dire « Oh, je l'ai mal faite, on recommence ». Non. Vous avez votre texte, si vous l'avez plus, c'est votre problème. Si vous avez oublié un truc, c'est votre problème. C'est pour ça qu'il faut bien se préparer avant, parce qu'une fois le jour J arrivé, il n'y a que vous. Il n'y a que vous et vos partenaires. C'est le moment de tout donner. Il y a aussi cette chose où vous êtes plus au contact du spectateur, parce que vraiment les spectateurs sont à quelques mètres de vous. Vous faites tout en 2 heures, 3 heures, ça dépend de la longueur de la pièce. Donc tout est sur l'instant. Et donc d'être sur l'instant, c'est quand même très beau. Au cinéma, forcément, c'est différent puisque c'est pas du tout sur l'instant. Là où au théâtre, vous la faites qu'une fois et si vous vous trompez, c'est votre problème. Au cinéma, vous allez la refaire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 11 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, bref, beaucoup de fois. Et c'est parfois un peu pénible parce que vous rejouez tout le temps la même scène. Parfois, c'est même juste une phrase que vous allez refaire plein de fois parce qu'il faut plusieurs plans ou parce que vous n'avez pas la bonne intonation. Mais c'est aussi un jeu qui est intéressant, c'est le réalisateur qui va garder les scènes, qui va faire le montage. Donc en fait des fois vous êtes carrément étonné parce que vous vous attendiez pas à ce qu'il y ait ce son là, vous vous attendiez pas à cette lumière, vous vous êtes pas vu dans cet état là. Du coup c'est un exercice qui est très différent mais qui est cool aussi. Au cinéma c'est très long, c'est important de le savoir. En fait, comme il y a beaucoup de techniques, il y a le stylisme, il y a le maquillage, il y a toute la réal qui est derrière, c'est très long. Ce qui fait qu'en fait, vous êtes le dernier pion. Et donc, une fois que tout le monde est prêt, c'est à vous. Dernière question pour cette session, c'est est-ce que c'est difficile de jouer des scènes d'amour ou d'embrasser quelqu'un? Ça, je crois que c'est un peu la chose qui terrifie littéralement toute personne qui n'est pas comédien, comédienne. Et je comprends pourquoi. Souvent, les gens disent non mais ça doit être trop gênant de jouer ça. Encore une fois, c'est que de la triche. Donc, c'est pas si gênant que ça. Quand vous embrassez quelqu'un sur scène, là je parle de mon cas mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'acteurs, comment vous dire? Vous voyez quand vous embrassez quelqu'un que vous aimez, c'est tout votre corps qui parle, votre cerveau il est en mode waouh c'est incroyable, c'est le 14 juillet dans votre tête, c'est trop beau, c'est waouh incroyable. Bien quand vous embrassez quelqu'un sur scène qui est donc votre partenaire et que a priori vous n'avez pas de désir ou d'attractivité pour cette personne, c'est la même chose mais sans tous les feux d'artifice. Il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de fou, vous mettez d'accord, vous faites le truc et en fait, ok bah top, on l'a refait, allez. Vous embrassez la personne et voilà quoi, hein, ça fait pas de vous des amoureux. Alors oui c'est vrai, des fois il y a des gens qui tombent amoureux sur des tournages, mais ça c'est pas de mon ressort. Moi je parle juste en connaissance de cause, quand vous êtes avec un partenaire qui est juste votre pote ou même pas, ou qui est juste quelqu'un, voilà comme ça, bon bah vous faites le truc et voilà quoi. Hein. Je précise aussi pour les scènes qui sont vraiment des scènes d'intimité beaucoup plus charnelles. Maintenant sur les tournages il y a des coordinateurs d'intimité, c'est un nouveau métier qui est pas encore très connu mais qui est très important je trouve, où en fait ça va être comme
un ou une chorégraphe qui va finalement montrer ou en tout cas discuter avec les acteurs et avec le réalisateur de comment va se passer la scène d'intimité. Ça permet à ce que les acteurs ne soient pas surpris du jour J, que le réalisateur il ait ce qu'il veut et que tout se fasse en pleine conscience. Ce qui est bien avec un coordinateur d'intimité, c'est que du coup vous pouvez dire où sont vos limites, ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez surtout pas faire, les parties que vous souhaitez montrer, les parties que vous ne souhaitez pas montrer. Le réalisateur, il consent à ça, les acteurs consentent à tout. Et donc ça fait que quand vous arrivez, non seulement la scène est plus efficace puisqu'elle est plus rapide, puisque chacun sait ce qu'il fait, c'est comme une chorégraphie, le réalisateur il est content, les acteurs ils sont pas traumatisés et le coordinateur d'intimité a bien fait son boulot. Bravo! J'espère que j'ai répondu à ces questions le mieux possible. Si vous aussi vous êtes comédien et que vous avez eu ces questions-là, dites-le moi en commentaire. Si vous êtes du genre à avoir posé ces questions à des comédiens, pareil, dites-le moi en commentaire. J'aimerais beaucoup faire une vidéo aussi pour expliquer quelles sont les difficultés en tant que comédien, quelles sont les difficultés pour faire ce métier. N'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire si vous en avez envie, de partager la vidéo pour me soutenir, de vous abonner, ça c'est le plus important. Et moi, sur ce, je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Et il y a du soleil aujourd'hui, ça vient, oui, le printemps arrive!